Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. À l'heure du confinement, Histoire de succès continue avec des interviews à distance. Désolé d'avance pour la qualité du son un peu moins bonne qu'habituellement, mais je pars du principe que tant que le fond est au rendez-vous, la forme importe un peu moins, surtout dans cette période. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Léa, aussi connue sous le pseudo Je ne suis pas jolie sur Internet. Léa est créatrice de contenu sur YouTube, sur Instagram et sur bien d'autres plateformes où des millions de followers la suivent chaque jour. Elle a aussi un site de e-commerce et vient récemment de créer une société de conseil en influence. Le tout à 23 ans. Autant vous dire que Léa n'a pas perdu de temps. Ensemble, on discute de la façon dont la mère de Léa filmait l'intégralité de sa vie quand elle était enfant, de la création de sa chaîne YouTube alors qu'elle n'était encore qu'au collège, de la façon dont elle a géré ça pendant son lycée, de son abandon de l'école et de la façon dont elle a recruté sa première employée, le tout en donnant vie il y a 2 ans à un petit garçon. Bref, c'était un entretien intense, tout aussi intense que Léa, et j'espère qu'il vous plaira. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour 2 choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez 2 minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci à vous et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire du succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Léa. On est avec Léa. Salut Léa. Hello. Ça va ? Ça va, tranquillement. Comment ça se passe le confinement ? Bah écoute, ça se passe bien. Ouais. J'ai un peu du mal à le dire, tu sais, parce que tu vois tellement des personnes qui le vivent mal, et je comprends, mais moi je suis une privilégiée. Déjà, j'ai un jardin, je suis pas seule, donc à partir de là, je remplis des critères qui font que ça se passe bien. Ok. Ça se passe bien même avec l'enfant, je crois voir. Ouais, carrément. Bon, non, on profite ensemble, c'est bien. Bon, c'est cool. Merci beaucoup Léa de venir dans cet épisode. Comment tu te décris toi aujourd'hui ? Parce que tu es à la fois youtubeuse, influenceuse, chef d'entreprise. Qu'est-ce que tu utilises comme adjectif pour te décrire ? Alors tu vois, ça dépend vraiment de la personne que j'ai en face de moi. Passé un certain âge, je dis je bosse dans la com. Tu vois. Je vais même plus expliquer. Mais concrètement, moi, mon métier de base, c'est créatrice de contenu. Okay. Je crée du contenu, donc aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir le créer sur plein de plateformes différentes, sur YouTube, sur les réseaux sociaux plus classiques, Instagram, tout ça, mais aussi sur un podcast, qui parle de parentalité. Enfin, je suis créatrice de contenu. Moi, mon kiff, en tout cas, c'est ça, c'est vraiment créer du contenu autour des sujets qui me plaisent. Et après, en fait, j'ai développé autour de ça plusieurs activités. Donc, j'ai un shop en ligne de création française pour toute la famille, Cracotte et Pyjama, et on a aussi monté avec Claire qui est ma chargée de com et maintenant mon associée pour donc cette nouvelle entreprise qui s'appelle Basique Conseil, où on fait du conseil en communication. On accompagne des entreprises, des marques, dans leur communication 360, et on est passé un petit peu de l'autre côté. Wow. Donc on va dire que c'est les trois principales activités, ouais. Et tout ça alors que tu n'as que 23 ans. On est bien occupé. Non, c'est vrai que j'ai pas la vie de quelqu'un de 23 ans quand tu regardes. Mais, je crois, ouais. Pas beaucoup de gens de 23 ans, ouais. Non. On va reparler un petit peu de tout ça. Moi, ce que j'aimerais... l'une des questions que je pose à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Léa quand elle avait 7-8 ans ? 7-8 ans. Écoute, j'ai de la chance d'avoir une maman qui m'a filmé en long, en large, en travers. J'ai des kilomètres de cassettes de moi de 0 à, peut-être, je sais pas, 14 ans. Ah ouais. Mais vraiment un truc hallucinant. C'est-à-dire que je les ai fait numériser, parce qu'à l'époque, c'était vraiment sur cassette et tout. Et on a 600 DVD pleins de tout. Mais tout. Ah ouais, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'elle posait la caméra, mais pour des trucs qui te paraissent vraiment insignifiants. Tu vois, pas les spectacles d'école, si, entre autres. Mais en plus de ça, tous les moments de la vie quotidienne où carrément je ne vois plus la caméra. Enfin, en fait, je suis là en train de manger mes brocolis. J'ai 3 ans et c'est génial. Enfin, je la remercie énormément d'avoir fait ça, parce que peut-être que déjà ça m'a donné cet attrait pour la vidéo, et puis en plus de ça laisse des souvenirs assez fous. Donc elle était vraiment spectatrice de mon enfance. C'était assez fou parce qu'il n'y avait pas forcément d'interaction, juste elle se plaisait à faire ces
ces images et donc je sais qui j'étais à cette période. Mais alors avant que tu répondes, ça lui venait d'où exactement cette envie de filmer tout ça, parce que c'est pas très commun, non? Elle était elle était même pas du métier, tu vois. C'est ça qui avait. Non, mais je sais pas comment ça lui est venu, mais elle a toujours. Ma mère a toujours été très à se mettre à notre hauteur quand on était enfant. Elle était vachement sans nous infantiliser justement, tu vois, à nous parler un peu de façon un peu bébête et tout. Pas du tout. Elle a toujours eu une relation vachement d'égal à égal. Et du coup, c'est vrai que elle se plaisait à garder ces images. Elle a toujours aimé faire des albums photos et elle l'a fait beaucoup pour moi, moins pour ma petite sœur. Elle avait moins le temps. Mais franchement, c'est assez incroyable. C'est triste en même temps, c'est tellement le classique, tu sais, où il y a des albums photos de ouf pour l'aîné et puis beaucoup moins de ça pour le deuxième. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais en plus, moi, je suis, enfin, on a 9 ans d'écart avec ma petite sœur, donc elle était plus dans le digital, tu vois, il y avait plus le truc de faire développer ses photos, machin, donc je pense que ça joue aussi. À 7-8 ans, j'étais une petite fille qui était assez autoritaire. Dans le sens, je savais ce que je voulais. J'ai des vidéos de moi où j'embarque ma grand-mère, ma famille, que je leur fais l'école. Tu vois, je les assois vraiment. Je suis dans un truc assez, un peu autoritaire. Je sais ce que je veux déjà, beaucoup. Je suis un peu ce qu'on pourrait appeler, j'aime pas du tout cette expression, mais garçon manqué, dans le sens où je suis assez casse-cou, quoi. Tu vois, j'ai un peu la coupe au bol, le gros sweat, et ouais, j'aime bien mener mon petit monde. J'ai pas énormément de souvenirs très précis, mais j'ai eu une enfance heureuse, très entourée. On est très famille, donc ouais, c'est le souvenir que j'ai et ce côté un peu autoritaire. Et puis déjà très dans la création. J'ai des classeurs entiers de dessins, de collages, de peintures. Enfin, tu sens que déjà j'ai envie de faire des choses, quoi. Voilà. Ok. D'accord. Et donc, mais ça passait plutôt par des travaux manuels, c'est ça? Bah, à l'époque, je crois que j'avais pas encore décelé une vidéaste en moi. C'est venu assez tard, hein. Ça a commencé avec la webcam mais non, jusqu'alors, quand j'étais enfant, c'était plutôt très dans le jeu de rôle, tu vois. J'adorais les trucs, de jouer à la maîtresse. J'aimais être dans ce truc-là et j'aimais pas diriger, mais j'ai toujours, dans les travaux de groupe, un peu plus tard, même au collège, etc., j'ai tout le temps aimé mener les trucs. Alors, je sais pas si ça a joué, mais ça a toujours été présent dans ma personnalité. Ok. Comment ça se passe pour toi, le collège ? Le collège, très compliqué le collège. Très compliqué et en même temps pas de mauvais souvenirs, tu vois, de harcèlement, de trucs comme ça, parce que je faisais partie du groupe un peu populaire du collège. Ouais. Mais on n'était pas les populaires méchants. On était les populaires sympas, franchement. Okay. On était dans un petit collège de campagne et c'est vrai qu'on était tout un groupe de potes où on est encore potes aujourd'hui d'ailleurs et ouais, c'est assez fou. La plupart, on est toujours en contact et on avait des profils très différents. En fait, j'ai un souvenir d'une très grande tolérance entre les uns et les autres, et moi j'étais pas du tout dans le même mood que tout le reste de ma bande de potes, qui était très sortie très vite, hein, genre la 4e et tout, c'était soirée, alcool, drogue et rock'n'roll, quoi, en gros, et moi j'étais pas du tout là-dedans. Je ne fumais pas, je ne buvais pas, je ne bois toujours pas d'ailleurs, je ne bois pas d'alcool, tu vois, j'ai toujours ce truc de moi je suis un peu contrôle fric, mais depuis assez longtemps, donc l'idée de perdre un peu mes moyens, c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. En plus, j'ai eu des parents qui ne m'ont jamais rien interdit, dans le sens où tu vois, par rapport même à la consommation d'alcool et tout, ils étaient pas là à me mettre des bouteilles de vodka devant moi, et pas du tout, mais il n'y a pas eu de tabou autour de ça. On a toujours pu parler de tout, même au niveau de la sexualité, au niveau plein de choses, et du coup, je sais pas si ça a joué, mais j'ai jamais eu ce truc de me dire, ah là, je vais transgresser quelque chose. Donc le collège, c'était assez j'étais la maman, quoi. En fait, on venait confier ses problèmes, on me racontait toutes ces histoires, j'avais pas de petits copains de mon âge. C'est assez fou, ça. J'ai toujours été attirée par des personnes beaucoup plus âgées, matures, et donc le collège, c'était compliqué parce que pas dans le même moule que les autres, et en même temps j'en garde pas un mauvais souvenir, dans le sens où, voilà, comme je te disais, j'étais entourée et je savais déjà que j'étais pas scolaire, donc au niveau scolaire je faisais strict minimum.
Voilà, il faut le dire. Mais non, ça a été un bilan mitigé, mais ça a été plus compliqué, je trouve, que le lycée. Je trouve que le collège, c'est vraiment un sacré passage. Tu sens vraiment que tu passes d'un stade enfant à quelque chose de pré-ado, ado, où t'es en construction de toi, quoi. Et avec le recul, tu sais que c'est une période un peu chaude. Quand tu le vis, peut-être que tu réalises moins, mais je trouve que c'est quand même c'est une sacrée période de transition. Ok. Cette période de transition t'amène au lycée, c'est ça ? C'est ça, lycée. Et comment ça se passe le lycée ? Écoute, le lycée, très vite, j'ai compris que c'était vraiment pas pour moi. Je suis partie en filière littéraire, un peu malgré moi, parce que en réalité, avec le recul, je pense que j'aurais été mieux dans une filière technologique, stratégie, management, etc., parce que ça correspond mieux à ce que je fais aujourd'hui. Malheureusement, dans le système actuel, c'est un peu les classes poubelles, entre guillemets, et c'est terrible de le voir comme ça, parce que c'est un cursus qui, pour moi, est hyper intéressant dans le fait d'apprendre à être entrepreneur, etc. Ça pourrait être vachement valorisé. Je trouve que ça l'est pas. Du coup, mes parents ont préféré me diriger vers une filière générale et j'étais d'accord avec eux. Donc, je suis partie en littéraire parce que j'étais pas forte en maths, clairement, c'était ça. Et que j'avais un peu d'attrait pour l'anglais. Et puis au bout de la seconde est passée, puis en première, là je me suis dit mon Dieu, il va falloir que je me trouve un truc pour m'occuper parce que là je vais péter les plombs. J'étais déjà très 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 active sur YouTube. Mes parents étaient hyper conciliants quand j'y pense. Ils me laissaient partir à Paris pour mes rendez-vous, en pleine semaine de cours, des trucs assez fous. Ouais, parce que t'as lancé ta chaîne, t'avais 16 ans, c'est ça ? Ouais, non, même plus jeune, j'ai commencé, j'avais 14, 15 ans, j'ai commencé fin collège. Et voilà, c'est terminé pour cet extrait, en tout cas au moins sur YouTube. Vous pourrez retrouver le podcast en intégralité en audio en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi n'y a-t-il plus qu'un seul petit extrait ? En fait, désormais, je ne diffuserai plus ici l'intégralité des épisodes, mais plutôt un extrait de 10-15 minutes avant de vous renvoyer à télécharger ou à écouter le podcast en audio. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est pour une raison de gros sous. YouTube ne rapporte plus vraiment grand-chose, en tout cas par rapport aux vues que je fais. Et la meilleure façon aujourd'hui de gagner des sous pour un podcasteur, c'est que les gens écoutent directement le podcast. Je vous passe les détails techniques, mais les pubs de mon podcast sont aujourd'hui reliées au flux RSS de mon podcast. Et quand j'upload une vidéo sur YouTube, elle n'est plus sur mon flux RSS, elle est sur YouTube tout simplement. Résultat, si vous voulez me faire gagner ma vie avec mes podcasts, vous pouvez plutôt m'écouter sur mon podcast. Vous retrouverez comment vous abonner directement dans la description. La deuxième raison, c'est que je veux inciter à mettre le plus de gens possible au format podcast. Les podcasts sont faits à la base pour être écoutés en mobilité, être téléchargés depuis votre téléphone portable, et YouTube ne se prête pas du tout à ça, sauf si vous avez YouTube Premium et encore. Ceci dit, si vous souhaitez écouter le podcast en intégralité depuis votre ordinateur, vous pourrez l'écouter depuis le site internet d'Histoire de Daron ou d'Histoire de Succès. Je vous mets les liens dans la description. Et globalement, depuis que je fais de l'audio, je suis redevenu à titre personnel fan du format qui oblige à se concentrer uniquement sur l'écoute et de laisser l'imagination faire le job pour le reste. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à mes podcasts, je vous mets un lien qui vous explique comment tout ça fonctionne directement dans la description. Et attention, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Je fais en sorte de vous envoyer un mail pour chaque nouvel épisode. C'est pareil, vous pourrez retrouver le lien directement dans la description. Merci pour votre écoute et à tout de suite sur mon podcast en intégralité.